Monsieur Goumou, la date du 28 septembre 2009, quelle fonction aviez-vous? 28 septembre 2009, je servais à l'antidrogue, service général. Service général. Qu'est-ce que ça veut dire? Service d'enquête. Vous savez, chez nous là-bas, il y avait le secrétaire général, il y avait son adjoint, il y avait un chargé de secrétariat, et en bas, il y avait des enquêteurs, la police et la gendarmerie. Donc, nous, on venait en appui des enquêtes auprès des policiers. Parce qu'eux, ils étaient en civil, ils ne pouvaient pas sortir sur le terrain. Quelle était votre mission, vous? La mission? Oui. Au-delà de l'exercice de la police judiciaire, des enquêtes, nous faisions des patrouilles. Des patrouilles diurnes et nocturnes. Et en quoi consistaient ces patrouilles? Bien. Les patrouilles consistaient à la recherche des grands bandits et, suivant les renseignements donnés, à l'interpellation des narcotrafiquants. Des narcotrafiquants? Des narcotrafiquants. Le 28 septembre, vous êtes sorti à quelle heure? Bon, je pense qu'à 10 h, non à 8 h, parce qu'après le petit déjeuner, comme d'habitude, à 8 h après le petit déjeuner, nous on est sortis pour la patrouille. Et quel était l'itinéraire? Mon itinéraire, j'ai quitté le camp, je suis allé à Koja, en Co5, et puis Lambagny. J'ai franchi, j'ai visité, il y a un lac là-bas entre Lambagny et Nongo. Après, j'ai continué pour aboutir à Amdalaï. C'était ça l'itinéraire? C'était ça mon itinéraire. C'est arrivé à Amdalaï, j'ai vu les manifestants, d'autres venaient vers Bambeto. Et on a continué. D'ailleurs, même quand ils m'ont vu, ils ont commencé à applaudir. Démocrate, démocrate. Oui. Et comment vous êtes venu au stade? On a continué parce qu'on était un peu en retrait. Vous savez, Monsieur le Président, quand il y a des manifestations, nous, on est en retrait pour lutter contre tout débordement. Parce qu'il y en a, ils viennent dans l'intention de manifester, mais au contraire, c'est faux. Ils s'attaquent aux boutiques et consorts. Donc, Amdalaï, j'ai continué jusqu'à Bellevue. Bellevue, arrivé au niveau de là où le logement de Selou. J'ai pris la bretelle là parce qu'il y a certains qui venaient vers sur la patronat. Il y a des manifestants qui venaient de l'autre côté. Nous, on a pris l'empreinte pour aboutir à l'esplanade. C'est là où j'ai trouvé maintenant mon chef, entouré des citoyens qui l'applaudissaient. Vous avez trouvé votre chef ou bien c'est lui qui vous a appelé? Il m'a appelé pour dire qu'il venait là-bas. Mais moi, je suis venu le trouver là-bas. Ça veut dire que c'est lui qui vous a appelé pour venir le trouver là-bas? Il m'a appelé, il ne m'a pas dit de venir me trouver ici, il m'a dit qu'il venait pour la sensibilisation. Je lui ai même dit que, aujourd'hui, là, est-ce que tu pourras le faire? Parce que les gens sont très nombreux. Il vous a appelé pour vous dire qu'il venait faire la sensibilisation. Pour faire la sensibilisation. Et ça, c'était à quelle heure? Je ne me rappelle pas exactement de l'heure quand même. Oui. Avant que vous ne sortiez ou bien vous étiez à quel niveau? Non, j'ai bien dit, c'est quand je suis arrivé à Amdalaï. Quand j'ai pris la direction pour aller vers Bellevue, pour le stade, c'est à ce moment qu'il m'a appelé. J'étais sur l'axe Amdalaï. Il était quelle heure en ce moment? Parce que je ne me rappelle pas tellement, hein, je n'ai pas regardé l'heure, franchement. Vous-même, vous avez cité des heures ici, vous avez parlé de 8 heures. Oui, 8 heures, ça c'est le point de départ. Voilà, il vous a appelé. Bon, maintenant, 8 heures là, parce que quand on prend le petit déjeuner, à 8 heures, on sort. Et quand on sort, avec tout le trajet qu'il y a eu à faire, je ne pouvais pas regarder la montre pour dire qu'il m'a appelé à telle heure. Mais c'était quand même dans la matinée.
Votre convoi était composé de combien de pick-up Il y avait 3 pick-up. et combien d'agents Dans avec mon vous? pick-up, il y avait 6 personnes. Et les autres pick-up? Bon, je ne saurais vous le dire parce que Vous n'avez pas bougé ensemble? non, on n'a pas bougé ensemble. Si vous voyez la déposition des autres, et certains ont pris l'autoroute et d'autres ont pris... Comment vous vous êtes retrouvés ensemble? Les gens qui ont pris l'autoroute, selon la déposition de Sori, l'autoroute et puis remonté vers... Comment vous vous êtes retrouvés ensemble, les 3 pick-up? Non, mais moi, on s'est retrouvés au stade. Je ne sais pas maintenant comment ils sont arrivés là-bas. Et personne ne sait comment les 3 pick-up se sont rencontrés au stade? Je ne saurais vous le dire, Monsieur le Président. Et vous êtes venu au stade pourquoi? Parce que vous venez de parler de votre itinéraire, mais vous n'avez pas cité le stade. Vous êtes venu au stade pourquoi? Bien, j'ai bien dit. Ce n'était pas à cette seule occasion que nous nous retrouvions dans les lieux de manifestation. J'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, notre service se met à l'arrière-plan. On suit attentivement les manifestants pour éviter qu'il y ait les débordements, pour éviter qu'il y ait des magasins pillés, pour éviter qu'il y ait des attaques par-ci, par-là. Et si vous avez bien voulu remarquer, même aujourd'hui, Monsieur le Président, même aujourd'hui, en cas de manifestation, vous allez trouver des agents à l'arrière-plan. Même aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que c'est un peu technique. Il y a plusieurs acteurs qui se retrouvent au sein d'une manifestation. Vous allez trouver que même à l'intérieur même des manifestants, vous allez trouver des agents déguisés qui sont en communication avec la base. Vous allez trouver des agents qui sont porteurs de gaz lacrymogènes. Je veux parler des escadrons et des CMS. Vous allez trouver des gendarmes départementaux qui sont à l'arrière-plan, qui surveillent. Parce que l'expérience a toujours démontré qu'en cas de manifestation, il y a des gens qui manifestent suivant une logique bien déterminée, suivant le motif bien déterminé, mais il y a d'autres aussi qui sortent pour se tirer d'affaire, pour chercher à s'attaquer aux gens, pour chercher, on en a fait une fois à Sonfoulia, où une femme qui a été attaquée. Monsieur Goumou, je vous avais demandé votre mission, ou Oui. vos attributions. Oui. Vous m'avez dit que vous êtes chargé de la lutte contre les narcotrafiquants. Et les grands bandits cibles. C'est ce que vous avez dit, hein. Je ne reprends que ce que vous avez dit ici, quand je vous ai posé la question. Vous avez dit chargé du narcotrafic. Est-ce que ce jour, il y avait des narcotrafiquants là-bas? Bien, Monsieur le Président, certainement que vous ne m'avez pas compris. Vous avez dit quelle était votre mission au service, au secrétariat général. J'ai dit que notre mission, c'était les narcotrafiquants. Ensuite, c'était la recherche des grands bandits. Est-ce que ce jour, il y avait des narcotrafiquants au stade? Non, on n'était pas sorti pour chercher les narcotrafiquants. Est-ce que Vous savez, ce jour, les narcotrafic- s'il vous plaît, c'est bon, ce jour, est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade? On ne peut pas imaginer qu'il y a des grands bandits là-bas. Est-ce que vous avez interpellé des grands bandits au stade ce jour? Ce jour, on n'a pas interpellé des grands bandits. Mais notre mission, le simple fait de sortir, ça dissuade. C'est pourquoi je dis que la présence du gendarme dans un lieu fait la sagesse du délinquant. Est-ce que vous étiez armé ce jour au stade? Non. On n'était pas armé. Et habituellement, les patrouilles diurnes, on n'est pas armé. Qui a planifié la sortie des agents de votre service ce jour? Bien. Paix à son âme, c'était le capitaine Wouéam. Vous savez, là-bas, il y avait des anciens, il y avait des capitaines et des lieutenants.
nous étions des lieutenants. Donc les capitaines, c'est eux qui planifiaient. C'est comme le service de garde. Vous venez, vous trouvez, ce n'est pas seulement à l'occasion du 28 septembre, hein. Tous les jours, vous venez, vous trouvez la planification. Vous regardez dans la planification. Ce jour, vous avez dit que vous avez vu le lieutenant, le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, Oui. avec beaucoup de bérets rouges de la garde présidentielle. Oui, je peux un peu voir. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Quelle était la distance qui vous séparait de lui? Quand nous sommes arrivés, Tumba est venu nous trouver à côté de la station. Vous savez, Quelle était la la distance distance est à peu qui vous près séparait de lui? peut-être 5 à 6 mètres. 5 à 6 mètres. Oui. Vous l'avez bien vu. Je l'ai bien vu, Monsieur le Président. Vous avez bien vu les agents qui étaient avec lui. J'ai bien vu les agents qui l'accompagnaient. Est-ce que vous avez pu identifier les agents qui étaient avec lui? Bon, malheureusement, comme je l'ai indiqué dans ma déposition, c'est lui seul que j'ai pu identifier. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient un peu nombreux parce qu'ils étaient venus à bord de 4 pick-up comme ça. Ça peut faire 10, 20, 30? Je ne saurais préciser exactement, mais ils étaient nombreux. Parce que quand il De est façon approximative. ça peut dépasser 10. 10 à 15 comme ça. C'était, vous avez bien dit, des agents de la garde présidentielle. Hein? Des agents de la garde présidentielle. Ouais, bien sûr, lui ne peut pas prendre autre agents, sinon que ces S'il vous agents. plaît, suivez seulement la question. Laissez M. Diakité en paix. Il était accompagné des agents de la garde présidentielle. Affirmatif, Monsieur le Président. Et vous étiez logé dans la même cour à la présidence de la République, Ouais. au camp Alpha Yaya. Hum. Vous n'avez pas pu identifier quelqu'un d'autre? Bien. Est-ce qu'ils étaient à visage découvert ou bien ils étaient cagoulés? Ils étaient à visage découvert. Et vous n'avez pas pu identifier quelqu'un avec qui vous étiez ensemble dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Non, Monsieur le Président. Question ouverte. Là où Tumba Diakité était logé au camp avec ses éléments, il y avait assez de bâtiments entre nous. Nous étions vers la sortie, au départ. Nous étions vers la sortie de Koja. Vous quittez là-bas, vous venez là où Majou était. Après, vous venez, c'est pas, entre il y avait d'autres bâtiments, ça c'est un. Deuxièmement, nous, on ne prenait pas part à leur rassemblement. Il n'y avait pas de contact. La preuve en est que s'il y avait de contact, pourquoi lui, il ne m'a pas reconnu? Il ne m'a pas reconnu, il a dit devant vous qu'il ne m'a pas reconnu. S'il y avait contact entre nous, il serait à mesure de vous dire, Monsieur le Président, qu'il m'avait reconnu. Mais il ne m'a jamais connu.